culture de prévention, c'est vrai que le terme est bien choisi parce que effectivement il faut la cultiver. J'oserais même dire, si je veux utiliser cette image, qu'il faut même plutôt la jardiner parce que c'est un travail de tous les jours, de tous les instants, et puis il faut constamment ressasser, rabâcher, répéter pour que tout doucement ça s'inscrive dans l'esprit de chacun. Mais en même temps, la culture de prévention, c'est donc rentrer la notion de sécurité. Et la sécurité, c'est pas quelque chose en plus, c'est pas quelque chose qui pose un problème, c'est quelque chose qui doit être intégré à toutes les choses, à chaque instant, pour tout le monde. Oui, oui, je vais dire heureusement d'ailleurs, parce que ce serait dommage d'avoir une vision, de l'exprimer, de vouloir la mettre en place et qu'elle ne soit pas suivie de fait. En fait, elle est en lien avec l'entreprise parce que c'est grâce au travail de tous les collaborateurs. C'est chaque personne, chaque jour, comme je le disais avant, à chaque instant, où ils ont intégré cette prévention. Mais ça va depuis le moment où ils partent de chez eux jusqu'au moment où ils rentrent chez eux. Et puis ça va même aussi le dimanche, dans leur vie de famille, avec leurs enfants, pour leurs travaux ménagers à la maison, dans le jardin, où il y a toute cette application de culture de prévention. Et ça fonctionne pourquoi? Parce qu'au départ, c'est l'exemplarité. L'exemplarité, ça donne de la confiance, ça donne envie de faire pareil. Et l'exemplarité doit venir de la direction. La confiance s'installe. Et puis derrière la confiance, du coup, ça donne ce résultat d'intégration de sécurité. Pour moi, la clé de la réussite passe par le dialogue. Le dialogue entre toutes les strates de l'entreprise, c'est-à-dire le technicien, le chef de chantier, le conducteur de travaux, le chargé d'affaires et le patron. Il faut que absolument à chaque échelon ça puisse communiquer, c'est-à-dire que les remontées d'informations soient faites de façon montante, descendante et transversale à travers les temps formels qui sont alloués à ce type de réflexion, c'est-à-dire les réunions, quart d'heure sécurité, la préparation des dossiers d'intervention et autres. Mais aussi par une culture un petit peu informelle, en suivi de chantier, on descend, le chargé d'affaires descend, demande tout simplement ça s'est bien passé, est-ce qu'il y a eu un problème, pas de problème, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Tout ça, ça se traite de façon linéaire, de façon formelle sur le dossier. Donc on demande aux personnes de remplir à chaque fois une petite fiche de suivi de chantier. Qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui a été mauvais, est-ce que ça peut s'améliorer, comment est-ce que ça peut s'améliorer. C'est traité en suivant par notre responsable HSE, donc Monsieur Didion, qui lui met tout ça dans un tableau. Et nous faisons des réunions trimestrielles SSE, donc, où on reporte tous les problèmes et où on apporte des solutions. Quelquefois, il y a eu des remontées, on peut dire, informelles, qui sont passées au travers du système HSE qui est mis en place. Alors là, tout de suite, on se doit de réagir et de faire encore d'autres remontées et d'insister pour que finalement, ce qui se dit se fait. Ce qui nous amène maintenant à avoir des retours de chantier, que ce soit au niveau clientèle ou au niveau technique, juste génial, quoi. La culture sécurité dans l'entreprise, elle nous est donnée et apprise dès qu'on arrive dans l'entreprise. Donc on n'y fait même plus attention quand on arrive sur les chantiers. On le fait par réflexe, ce qui nous permet sur des sites différents, comme dans le nucléaire ou comme en amiante, de ne pas trop se poser de questions et de réagir par rapport aux risques qu'on rencontre. On en a beaucoup des bénéfices, effectivement, et tout le monde en profite. Mais il y a une condition expresse, j'en parlais tout à l'heure, il faut que la direction impulse une attitude positive au niveau prévention, sécurité. 2, il faut que l'équipe de commercial vende cette sécurité pour que les gens ensuite puissent mettre en œuvre. Les bons outils vont donner un bon investissement, un bon retour sur investissement. Les bons modes opératoires vont donner un bon retour sur investissement. Et tout ça, ça va donner de bons comportements qui vont donner une vraie rentabilité de chantier derrière. Donc, maintenant, on est préventeur au niveau du client. Quand on a un retour, qu'on appelle un client, on dit là, on ne pourra pas travailler dans ces conditions-là, mais on vous propose telle situation, enfin telle solution ou telle alternative. Généralement, on est écouté et puis on arrive à tous travailler dans de bonnes conditions, ce qui fait que on arrive à pas avoir plus aucun problème en termes de sécurité, de retour chantier. Donc les retours sur investissement sont internes, financiers
comportementaux, sociétaux, et du coup ça donne du confort et du plaisir au travail tous les jours.